Pourquoi? Parce que on met les tagines sur les lettres Beged Haya. Oui? C'est deux anges qu'à chaque fois, ils accusent les enfants d'Israël qu'on ne lit pas assez la Torah. Alors, ces décorations, c'est une épée dedans eux. Il faut savoir que à chaque instant, on a des accusateurs, Hana. Et ouais, à chaque instant. Et il faut se défendre. Dieu nous a dit, voilà, Sha'atnes Gatz. Ceux-là, on met les enjoliveurs, si vous voulez. On tag. Ça s'appelle les taggines. Qui savait donner l'explication sur chaque mot dans la Torah qui contenait les taggines? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, hein, tu n'as jamais vu ça dans le Sefer Torah. C'est une lettre avec les enjoliveurs. Alors, je vais essayer, si vous voulez, je vous montre comment ça marche. Il y a des fois, il y a 3 dans la même lettre. La lettre d'en bas, on va dire que c'est Shin. Voilà, Sha'atnes Gatz. Alors, je l'ai fait en gros. 3 enjoliveurs. Vous voyez? Mais en vérité, ils sont plus fins. Oui. Sha'atnes Gatz. Pardon. Dans la prononciation, de toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien, mais dans l'explication. Des fois, on peut trouver un mot où il y a... Des fois, il y a 3, des fois, il y a 1. Le bet, il a 1. Le bet, selon le Midrash, si l'enjoliveur qui est dessus, plus le bet, ça fait un lamed. Je vous donne des secrets, là, attention. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Qui c'est l'homme qui savait dans l'explication? À chaque tag, c'est Rabbi Akiva. Qui c'est qui peut me dire comment il est mort, Rabbi Akiva? Vous ne savez pas, c'est pas un défaut. C'est un défaut de rester sans apprendre. La Gemara, elle a dit, le Talmud dans Berachot, à la dernière page, 63, elle dit que Rabbi Akiva, il est mort avec des brosses, des peines en fer. Oui? Avec des broches? Des peines en fer. Des peines en fer. Brosses. D'accord. Des peines en fer. Il est mort comme ça. Alors, d'après vous, les peines, c'est quoi les peines? C'est ces petits traits, c'est les enjoliveurs. Rabbi Akiva, ils l'ont tué comme ça, mais ils ne savaient pas que ces enjoliveurs, ils sont venus, ils l'ont aidé, qu'il n'a pas senti ce qu'ils étaient en train de lui faire. Eh oui. Alors, ici, d'abord, je voudrais vous dire, jeudi c'est tout Bishvat. Hein? Et on a déjà parlé quelle bénédiction on fait, quelle bénédiction on ne fait pas. La première c'est Motzi ou Mezonot, un des deux. Après, c'est les olives. Et s'il n'y a pas les olives, c'est les dattes. Zetim, Temarim. Après, s'il n'y a ni les olives ni les dattes, les raisins. Et s'il n'y a pas cela, les figues, Ténim. Et s'il n'y a pas tout cela, Rimonim, les grenades. Donc, tu as sur la table des fruits de la terre et des fruits de l'arbre, et il y a des fruits de RS Israël. Normalement, quand tu as les deux, les fruits de la terre ou les fruits de l'arbre, tu peux faire ce que tu veux. On ne peut pas t'obliger
à manger les 7 fruits de la terre. Quand est-ce qu'on t'oblige à manger les 7 fruits de la terre? S'il n'y a que des fruits de l'arbre. S'il n'y a que des fruits de l'arbre, là tu dois donner la préférence aux 7 fruits terrestres d'Israël. Le blé, l'orge, attention, il dit Rav Ovadia Yosef, après le gâteau ou le motzi, on ne fait pas le vin. Plusieurs ils se trompent, ils font boré peragefen, c'est faux. C'est un minag ashkenaz. C'est un minag des juifs de l'Europe de l'Est. Nous, après le motzi, si tu veux faire un repas, motzi, à la fin, tu fais le seder. Il y a un seder qui se vend selon les kabbalistes quel fruit il faut faire. Alors, on a dit, tu commences par les céréales, après Maisonnote, tu as l'olive, après, s'il n'y a pas l'olive, c'est bien Valérie, la date. S'il n'y a pas l'olive et la date, le raisin. Voilà, il faut écrire. S'il n'y a pas l'olive, la date, le raisin, la figue. S'il n'y a pas la fille, la bombe. C'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Il faut écrire doucement pour retenir. S'il y a plusieurs sortes de fruits, le fruit de la terre et le fruit de l'arbre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux défoncer la pastèque. Mais, on te dit, fais les 7 fruits, c'est bien. C'est bien, c'est pas une obligation. Si tu as plusieurs sortes, il y a des gens qui essayent d'avoir des dizaines de sortes de fruits. Le Rav Pardo de Nice, Zichron Bracha, qui était un homme exceptionnel, parce que quand j'étais à Nice, à tous ceux qui viennent dans sa synagogue, ils n'ont pas où dormir, ils payent l'hôtel. Un homme exceptionnel. Il faisait, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, il y a la peinture, c'est pas de la peinture, des livres, et dedans, il y avait, se faisait avec l'imprimerie, mais c'était dessiné. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Ils vendaient ces livres, et l'argent de ces livres, il aidait l'école de Rabbi Moshe Ibni, et tout celui qui venait, il payait l'hôtel. Lui, à Toubishbat, il avait 115 sortes sur la table. Alors pourquoi je parle de lui? 115 sortes de fruits. Maintenant, il y a une halakha que j'ai appris, bon, ça fait juste 5-6 ans, intéressant. Si tu as toutes les sortes de fruits, on a dit, c'est bien de devancer les 7 fruits d'Israël. Mais si dans les fruits que tu as un nouveau fruit que tu n'as pas goûté, le nouveau fruit prime sur tous. Pourquoi, Valérie? C'est facile, réfléchissez. Il a 2 bénédictions, Boré Péré, Adama ou Boré Pérez, et Shehianu. Alors, rappelle-moi ton nom. Alexandra, il y a quelque chose que vous, les femmes, vous pouvez faire à tout Bishpat, et nous, non. Eh ouais. C'est une mitzvah de manger le cédrin. Et nous, comme à Sukkot, 6 mois avant, on a fait la bracha sur le cédrin, on a dit Shechianu, on ne peut plus faire Shechianu sur le cédrin. Mais vous, the woman, vous pouvez faire Shechianu sur la confiture de cédrin. Quand on fait Shechianu, d'abord on doit faire Adama, et après on fait Shechianu. Oui, madame. Alors, je vous ai donné l'ordre. Je vous ai dit que s'il y a un nouveau fruit, le nouveau fruit, il prévaut sur les autres. Je vous ai dit pour le cédrin, c'est bien de faire la confiture, ça aide les femmes à bien accoucher. La confiture du cédrin, la femme qui mange, elle accouche bien. Et pourquoi? Alors écoutez bien. La Gemara, elle nous dit dans Rosh Hashanah,
que tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah La'ilanot. Le 15 Shevat, c'est Rosh Hashanah pour les arbres. C'est pas qu'on juge les arbres, c'est à Shavuot qu'on juge les fruits. Attention, il ne faut pas mélanger. À Shavuot, on juge les fruits. Mais à tout Bishvat, on fait Rosh Hashanah pour faire la différence dans les mitzvot qui sont le Maaser Sheni, Maaser Rishon. J'explique. Ou bien la Orla. J'explique. Pour connaître les 3 ans d'un arbre interdit, c'est tout Bishvat qui décide. Tu m'as compris? On a dit un arbre, quand tu le plantes, il faut attendre 3 ans. Qui c'est qui détermine les 3 ans? C'est tout Bishvat. Ça veut dire même si en Tishri les 3 ans sont finis, il faut attendre tout Bishvat pour les manger. Mais c'est pas que Dieu juge les fruits. Dieu juge les fruits à Shavuot. Ok? Ça c'est. Et nous avons une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand est-ce qu'on fait Rosh Hashanah La'ilanot? Alors, Beth Shammai disent le 1 Shevat. Et Beth Hillel disent le 15 Shevat. Et nous on tient comme Beth Hillel. Il y a une question que vous devez demander à chaque fois que vous ne comprenez pas, c'est les rabbins ne peuvent pas faire une discussion sur la réalité. C'est quoi ça? Un nous dit c'est le premier Shevat, les arbres ils commencent à fleurir, un il dit non c'est le 15 Shevat. On ne peut pas faire une discussion sur une réalité. La réalité, ils ont qu'à jeûner et demander à Dieu c'est quoi la réponse. Alors, écoutez bien, en vérité, ils ne font pas machloket, ils ne font pas discussion. La discussion, elle est dans quoi? Beth Shammai, il pense. La sève, elle monte dans les arbres parce que l'arbre, il a hiberné, on est d'accord. Pendant 6 mois, il n'y avait rien. L'arbre, il a hiberné. La sève, elle monte dans les branches jusqu'à l'extrémité des branches, le 1 Shevat. D'accord? Mais Beth Hillel dit, c'est pas ça Rosh Hashanah. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Rosh Hashanah La'ilanot, c'est quand les bourgeons ils commencent à sortir. C'est le 15. Donc vous voyez, on ne peut pas faire une discussion sur une réalité. Il faut qu'il y ait une explication sur la réalité. Tu m'as compris, Alexandra? Les rabbins ne peuvent pas. On ne peut pas être bête, on écoute et. Exemple, le Maharal de Prague, qui était en 1450, il demande c'est quoi cette histoire? Quel fruit il a mangé Adam Arishon? Un il dit la figue, un il dit le raisin, un il dit le blé, un il dit la pomme. C'est quoi cette histoire? Vous avez qu'à jeûner 10 personnes et que Dieu vous donne la réponse. On ne peut pas faire discussion sur la réalité. Et la réponse, il dit le Maharal de Prague. En vérité, il y avait un fruit. Et ce fruit, il était composé de tous ces goûts-là. Et la question était, quel goût la langue de Adam Arishon a goûté en premier? Ah, Alexandra, tu ne t'attendais pas, hein? C'est un fruit. Et dans ce fruit, il y avait plusieurs goûts. Le goût du raisin, le goût du blé, le goût de ça. Et quel goût il a goûté en premier Adam Arishon? Rabbi Meir dit le raisin. Et c'est pour ça que le soir de Shabbat, on fait le kiddush sur quoi? Sur du vin. Maintenant, la Mishnah dit il y a 4 Rosh Hashanah. Tout Bishvat, Rosh Hashanah la Ilan. C'est Rosh Hashanah pour l'arbre.
Tu savais que Ilan c'était un arbre? Non, Aet c'est un arbre. Qu'est-ce qu'on dit quand on veut manger? Qu'est-ce qu'on dit quand on veut manger un fruit de l'arbre? Boré, Péri, Aet. Pourquoi tu dis là Ilan? Good, hein? Ils disent, les commentateurs, que le fruit, d'après la Kabbalah, le fruit qu'il a goûté à Adam Rishon, c'est le cédra. C'est le hétrog. Et Ilan, Aleph, Yod, Lamed, Nun final, ça fait 91. Et c'est quoi 91? C'est l'association des deux noms de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, et Adnout. On ne dit pas le nom Naï, on dit Adnout, 91. C'est l'association de ces deux noms, et quand Adam Arishon il a mangé de cet arbre, il a détérioré ces deux noms de Dieu. C'était quoi? C'est le... D'après le Zohar, d'après Rabbi Shimon bar Yochai, il a mangé le cédra, il a goûté le goût du cédra. Et d'où la réponse à une question extraordinaire. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun le jour de Tou Bishvat? Vous savez que les femmes et les hommes ont fait le Tachanoun. On doit demander pardon à Dieu, mais des fois tu as fait des péchés, tu oublies. Tachanoun. Eh bien, parce qu'à Tou Bishvat, Alexandra, c'est comme quelqu'un qui est malade, et après 1 an, le docteur il lui dit tes problèmes vont s'arrêter, on vient de trouver le médicament. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Il est content. T'imagines? On vient de te trouver le médicament. Eh bien, à Tou Bishvat, nous faisons la réparation de notre père Adam Arishon. On est reliés tous à Adam Arishon. Il faut savoir que Rabbi Chaim Kanievski il a dit que même les femmes, vous êtes tenues à faire 100 berachot par jour. 100 berachot par jour, même les femmes sont tenues de le faire. Si vous faites Shachrit Mincha Arbit, vous avez déjà 3 fois 19. Moi je vous dis ce que vous êtes obligés de faire. Pas avoir des bonbons dans la poche, faites chez Akol, un petit bonbon sugar free. Voilà. Après un quart d'heure, tu sors, tu reviens encore. Il faut faire les 100 bénédictions. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont institué les 100 bénédictions pour être sauvés des 100 malédictions qui sont dans la paracha de Kitab. Il y a 100 malédictions. Et si tu fais les 100 berachot, tu es acquitté, tu es sauvé des 100 malédictions. Ça c'est 2. Alors il faut savoir que cette institution de faire Tou Bishvat, elle est venue des rabbanim kabbalistes faradim du 15e siècle à Tzfat. Rabbi Moshe ben Makir. Lui, il a dit, il faut mettre les fruits, les gâteaux. Et il y a un livre où sur chaque fruit, on amène les pesukim dans la Torah qui parlent de ce fruit. Vous avez compris? Ça veut dire que si on mange la pomme, tous les pesukim qui parlent de la pomme est écrit dans la Torah. Pour que la pomme, elle te donne une influence. Donc c'est pour cela qu'on fait Tou Bishvat pour remercier Dieu. Et la chose la plus extraordinaire, qui est en relation avec la paracha de la semaine.
very good. Hein. Comment se passaient les plaies? Combien de jours il y avait entre chaque plaie? 30 jours. 30 jours. Une semaine de plaie et 3 jours de repos pour qu'ils reçoivent. 3 jours. Une semaine de plaie, 3 semaines de repos. Ça fait 30. Alors, première question, pourquoi dans cette paracha de Bo, il n'y a que 3 plaies? Parce qu'il y en a 7 avant. Je ne sais pas moi. Pourquoi tu ne fais pas tous d'un seul coup? Pourquoi tu divises? Bonjour. Pourquoi tu divises? Quand tu fais 7 et 3, qu'est pas ça? Parce qu'il a cru que Pharaon allait revenir sur... Et dans les autres plaies, tout ce que tu diras, les Chachamim ils disent, c'est le Abrabanel, Rabbi Yitzhak Abrabanel, qui était rabbin en Espagne. Il a été renvoyé d'Espagne en 1492 par le roi Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique. Oui, les catholiques ont fait beaucoup de mal aux juifs. Les croisés, les trucs. Et c'est lui qui pose la question. Et il a répondu. Parce que dans ces 3-là, on a Arbé, les sauterelles, Chocher, l'obscurité, Makat Bechorot. Ces 3-là, les 3 ont amené l'obscurité dans l'Égypte. Ils sont à part. Arbé, les sauterelles, c'est écrit, il y avait tellement de sauterelles, on ne pouvait rien voir. On ne pouvait même pas voir le soleil. Tellement il y avait de sauterelles. Tellement il y avait de sauterelles, on ne pouvait pas voir le soleil. Donc les 3 qui sont dans cette paracha, Arbé, les sauterelles, Chocher, l'obscurité, et Makat Bechorot. Alors Arbé, vous voyez bien, le mot Arbé, c'est une conjugaison qui veut dire je vais multiplier. Arbé. Arbé, c'est pour les sauterelles. Arbé, c'est pour les sauterelles, ils s'appellent Arbé. Pourquoi? Parce qu'ils se multiplient. Arbé. Et l'obscurité, c'est quoi? Chocher. Chocher. Cho, Chet, Vav, Shin, Chav, Chocher. L'obscurité. Donc, c'est écrit dans la droite, dans cette paracha, il y avait tellement de sauterelles, on ne pouvait pas se voir. D'accord? Chocher. Et la troisième? La troisième, Bechorot, la mort des premiers-nés. Tout ça, ça s'appelle l'obscurité. Alors, les sauterelles, on a dit, il y en avait tellement, on ne pouvait pas se voir. L'obscurité. Et la veille de Pessah, le soir, la mort des premiers-nés. C'était l'obscurité chez les Égyptiens. Chacun a perdu un membre de sa famille. Alors regardez bien les filles. C'est très joli. Maintenant, si on dit que Makat Bechorot était le soir de Pessah, 30 jours avant, qu'est-ce qu'il y avait? 30 jours avant, c'était l'obscurité. Oui, l'obscurité. Et c'est quoi 30 jours avant? C'est Purim. Et qu'est-ce qu'on dit à Purim? La Yehudim Aïta Ora Vetzimha. Les Juifs avaient la lumière, correspondant avec l'obscurité. Et là, on va continuer, c'est magnifique. 30 jours avant, Toub Bishvat. Et qu'est-ce qu'il y a eu 30 jours avant? Quelle plaie? Les sauterelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sauterelles, dit la Torah? Ils ont mangé tous les arbres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Toub Bishvat? On fait la fête. Les arbres. Ah là 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 là, it's very good. It's very good, c'est extraordinaire. Tu t'imagines? Donc tout bijote correspond à la plaie des sauterelles. Si tu veux,
en faisant la bénédiction, tu multiplies la production des fruits qui sont sur la table. Hein? Parce que la personne, elle est considérée comme un arbre. Elle dit la Torah, Adam, une personne, c'est un arbre. Qu'est-ce que c'est un arbre? Il a les racines, le tronc et les fruits. D'accord? Et maintenant, le tzaddik, à quel fruit il ressemble? On dit tous les vendredis soirs, tzaddik, katamar, ifrah. Le tzaddik, il fleurit comme le dattier. Donc le tzaddik, c'est un dattier. Pourquoi Alexandre Al-Aziza? Parce que le dattier, où il a les fruits? Là où tout le tronc, il est vide. Tous les autres arbres, le poirier, j'ai vu, il a des branches qui sortent de côté avec les poires. Le pommier, le seul qui a les fruits là-haut, le dattier. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, avec quoi il fait les mitzvot? Sa tête, ses yeux, il lit, sa bouche, il parle, ses oreilles, ils écoutent la Torah. D'accord? Tzaddik, katamar, ifrah. Un tzaddik, il fleurit comme le dattier. D'accord? Maintenant, même la paracha au début, elle dit Bo, el paro. C'est quoi Bo, bet, aleph? Viens, oui, mais bet c'est 2, aleph c'est 1, ça fait 3. Viens, il reste 3 plaies. D'accord? Alors, ici, extraordinaire, la Torah nous dit c'est ici où la Torah elle commence. C'est ici, dans cette paracha, où la Torah elle commence. Pourquoi? Rashi nous dit dans Bereshit, le voilà. Il est à côté de moi, j'ai amené Bereshit. Il dit Bereshit Lo Amar Rabbi Yitzchak Lo haya tzarich להתחיל la Torah אלא מהחודש הזה לכם. La Torah devait commencer avec la mitzvah HaChodesh Hazeh Lachem. HaChodesh Hazeh Lachem, elle est dans la paracha de Bo. Donc c'est d'ici que commence la Torah. Et Rachid demande la question. Alors pourquoi Dieu l'a commencé avant? Rachid demande. Si d'ici commence la Torah, Rachid demande. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה שהיא מצווה ראשונה. C'est la première mitzvah שנסתוו ישראל. C'est la première mitzvah où les Juifs ils ont été ordonnés. Et pourquoi il a commencé par Bereshit? Il y a 3 explications. C'est pas ça qu'on est venu expliquer. On est venu expliquer. La Torah elle commence à Chodesh Hazeh. C'est quoi le mot Torah? Quelqu'un vous a expliqué que c'est le mot Torah? Lumière. Ça vient de Aura, lumière. Non. Torah. Torah, ça vient du mot Hora'a, mode d'emploi. Mode d'emploi. La Torah elle vient nous donner un mode d'emploi, comment se conduire. HaChodesh Hazeh Lachem. Nous avons vu les enfants que dans Bereshit, Dieu il a donné 2 mitzvot. La mitzvah de Mila, la mitzvah du nerf sciatique, mais la Torah les a répétées. Il faut savoir que tous les mitzvot, s'ils n'ont pas été répétés, ce n'est pas des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on dit Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Il n'y a que les mitzvot que Moshe nous a répétés, ça c'est des mitzvot. D'accord? La question, Valérie,
Ici, Dieu veut nous faire sortir d'Égypte. Mais il dit à Moshe Rabbeinu, il faut qu'il fasse la Mila, la circoncision, et il faut qu'ils égorgent le Dieu des Égyptiens. Puisque le Dieu des Égyptiens, c'était le mois Nissan. C'est le taureau. Ça veut dire, comme c'est le premier mois par où on compte les fêtes, alors ils adoraient le taureau, et c'était un mois qui était béni pour avoir du blé. Verav tevu otshor. Tevu otshor. Les moissons faites par le blé. C'était le mois de Nissan. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, c'était quoi? C'était où le grenier de Rome? L'Égypte. Ils fabriquaient du blé et ils envoyaient à Rome. Donc eux, ils adoraient ça. Et malheureusement, les enfants, on dit que nous, la naissance du peuple juif a commencé le soir de Pessah. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. On était dans le ventre des Égyptiens comme un fœtus dans le ventre d'une vache. Ça veut dire quoi, Alexandra? Ça veut dire on était comme eux. Comme ça, ils disent Hachamim. On était en Égypte, donc comme un fœtus dans le ventre d'une vache. Ça veut dire qu'on faisait partie d'eux. La question, elle est, le soir de Pessah, on a eu la délivrance. Dieu nous a fait sortir. D'accord? La question, elle est, pourquoi Dieu il a choisi la Mila et le Korban Pessah? Moi, quand j'étais jeune, mon Rav nous a donné une très belle explication. Vous savez que quand on fait la Mila, c'est écrit dans les Chachamim, 3 jours, tu es malade. Vraiment malade, tu n'as pas de force. Hachem, il voulait que les Juifs qui sortent d'Égypte, ils prouvent à Dieu qu'ils comptent que sur eux, que sur lui. Excusez-moi. Tu fais la Mila et tu tues le Dieu des Égyptiens. S'ils viennent, ils t'attaquent, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. Donc, tu t'adonnes à Dieu. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à un juif, va à l'église, tu prends le Dieu des catholiques et tu le casses devant eux, devant le pape? Peut-être aujourd'hui ils ont évolué, ils vont rien faire. Mais à l'époque, ils le tueraient. Ils vont le tuer à la Macombe. Ben en Égypte, Dieu il a voulu faire ça. Je veux savoir si vous comptez sur moi ou pas. C'est écrit, on va le lire dans la Haggadah, rappelez-vous. Ve'at erom ve'eria. Tu étais nu. C'est quoi tu étais nu? Tu n'avais aucune mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais que ça ne vous vient pas à la tête, nous aussi on a appris. Qu'est-ce qu'il fait un chauffeur avant de démarrer le car? Le plus important, c'est pas l'essence. C'est pas le moteur. Les freins. Les freins. Si le car il n'a pas de frein, Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Yaakov Kaniski, avant de nous faire sortir d'Égypte, il voulait savoir si on sait se retenir. Eh ouais. Tu es au bureau, hein, tu es avec Oliviette, Franquette, hein, par la voinette, et ils amènent des gâteaux. Alors qu'est-ce que tu fais? What do you do? Tu peux dire, tu as le droit de mentir, je suis diabétique. Vous savez, il y a un avare, il a ouvert une pâtisserie. Il a écrit « Cherche vendeuse diabétique ». Vous avez compris? C'est pas facile. Moi, je suis dans un environnement juif. C'est pas tellement une épreuve pour moi. Mais vous,
C'est pas facile. Par où vous allez passer, par où vous passez. Eh oui. Vous voulez vous convertir. Vous voulez vous convertir. Il y a le mode d'emploi. Eh ouais, le directeur, il vient et te fait la bise. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'avais une fille, enfin, j'avais plusieurs filles en classe. Quand je leur ai dit, il m'a dit non. Après, je les ai rencontrées. Ils m'ont dit, vous avez raison, Shalom. À l'université, un gars, il vient et te fait la bise. Je te dis, c'est pas avec une bise que tu vas tomber enceinte. Voilà les mots qu'ils ont, tout préparé. Tu vas te convertir, il faut savoir te conduire comme une femme juive, la retenue. Les gâteaux, ils sont de marou. Mais moi, ça ne me marre pas. C'est ça. Le café, ok. Mais gâteau, c'est la couronne des rois. Et vos rois, combien de juifs ils ont tués? Et vous voulez que je la mange? Mange-la toi. On ne peut plus. Dès qu'on devient juif, les enfants, on change. C'est ce que Dieu a voulu. On s'est converti avant de sortir d'Égypte. Il fallait la Mila. Pourquoi Dieu il a choisi ça? Il n'a pas choisi d'autres mitzvot? On va parler maintenant. Tu ne peux pas t'asseoir dans un café, prendre un café. C'est assourd. Oui, Alexandra, désolé. Tu ne peux pas dire, il me reste une demi-heure. Tu ne peux pas prendre un café. C'est quoi un café? Tu ne peux pas prendre un café là où il y a des goïms. Alors l'alcool, tu peux prendre de la bière. La bière, elle est permise. Oui, chez toi, tu peux prendre. Au café, tu ne peux pas prendre la bière. Comme ça a dit les Chachamim. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Tu ne peux pas prendre un café ni de la bière dans un bar. Bar Minan, que Dieu nous en préserve. Oui, Valérie, ça, il faut le faire rentrer dans la tête. Il faut faire rentrer dans la tête. Les Juifs, à la sortie d'Égypte, devaient accepter tout ça. L'amitié franco-israël n'existe pas chez nous. Je parle dans le domaine religieux. Des curés, ça soit avec des rabbins, ça n'existe pas chez nous. Continue ta religion, mais moi je continue la mienne. On est des gens à part. On ne peut pas manger. Ta copine, tu l'adores. Je t'invite, je fais le gâteau cachère. Tu vas chez elle, tout le monde mange du cochon, et toi tu es là. Non. On ne peut plus. C'est pas facile. Eh oui, Mathilde. C'est pas facile. Et la chose qui va être plus difficile, c'est la musique. Hein? Même si un juif, il chante. Quand la musique est bonne, eh ben non! Il faut changer de répertoire, Mathilde. Si tu laisses un détail que tu ne rentres pas dedans, tu n'es pas juif à 100%. C'est pas facile. Et des fois, c'est toi qui vas diriger ton mari. Tu vas te dire, ça va, on s'assoit, on l'écoute. Qu'est-ce qu'on l'écoute? Qui on écoute? Je me rappelle, moi j'avais 10 ans, et mon père, on lui a donné un ticket pour aller écouter un chanteur arabe. Tout le monde assis, il n'y avait pas de danse. Ma mère, elle lui a dit, mais où tu vas? Et voilà, ils m'ont donné, je dis. Elle lui dit, mais tu es un Cohen. Tu nous bénis à la synagogue et tu vas là-bas? Il n'est pas question, elle n'a pas laissé partir. Oui, tu te convertis, tu dois savoir quelles sont tes obligations, même si tu vois des juifs qui le font, ce n'est pas des exemples pour toi. Je t'offre le dernier single. Garde ton single et laisse-moi tranquille. Non, il faut tout changer. Le manger, c'est ce qu'ils ont fait les Juifs. Maintenant, pourquoi ils ont choisi la Mila?
et la Avodah Zara. Parce qu'il y a une question fondamentale, les filles. Pourquoi on est descendu en Égypte? Je vais vous remettre dans l'histoire. Dieu il a dit à Abraham, ta descendance sera étranger dans une autre terre. Ils vont les faire souffrir 400 ans. Comment ça se fait? Rabbi Abraham Mishlonin, il demande la question. Quand Dieu lui a dit à Abraham, je vais détruire Sédom et Amora, qu'est-ce qu'il a dit? Non, s'il y a 50, s'il y a 45, s'il y a 40, il est descendu jusqu'à 10 pour sauver des assassins, des violeurs de... Et là Dieu lui dit, tes enfants, tes petits-enfants, on va les faire souffrir 400 ans, Abraham, il dit rien. Vous avez écouté déjà cette question? Non. Donc, vous ne connaissez pas la réponse. Écoutez bien. Dieu, il a voulu donner la Torah au temps de Adam Arishon. Il n'a pas pu, le serpent, il a fait fauter Adam Arishon. Il a voulu donner la Torah à Noach, au temps de Noach. Les gens, c'est écrit dans le verset, les gens, ils ont dit à Noach, on ne veut pas la Torah du bon Dieu. Il a voulu donner la Torah d'or à Palada, quand il y avait les tours, les grandes tours. Ils n'ont pas voulu. À chaque fois, ils n'ont pas voulu. Et Dieu, il a dit à Abraham, ce monde, il ne peut pas tenir sans toi. Ce monde, il ne peut pas tenir sans toi. Est-ce qu'on peut avoir des fruits et des plantes, des céréales sans eau? C'est quoi ça? On n'est pas à Poudlard, ni à Serpentard. Il faut de l'eau. Il a dit, est-ce que tu acceptes que tes enfants souffrent et après je leur donne la Torah? Abraham il a dit oui. Pour que mon peuple, mes enfants soient le peuple élu, je veux, tu peux, enfin j'accepte de les faire souffrir. Je donne un petit exemple, 1%. On dit à une jeune fille ou un jeune homme, regarde, tu as eu le bac, tu as 17 ans, tu vas souffrir 7 ans. Mais après tu seras docteur, tu auras une paye de 30 000 euros par mois. Ah ouais? Il écoute, voilà, celui-là il est au SMIC, 1400, il n'a rien fait de sa vie. Celui-là, il n'a pas dépassé 2500. Toi, tu fais 7 ans, tu te tues. Tu es docteur après. Alors, si tu es cardiologue, et si tu es chirurgien, là, oh, 50 000, 60 000, tu vas plus savoir compter ton argent. Abraham, il a dit oui. Donc, il fallait qu'on descende en Égypte, écoutez bien, pour enlever la touma du serpent. On devait descendre en Égypte pour enlever la touma du serpent. Et qui sait, qui peut me dire si vous avez vu une émission ou des photos, Pharaon, qu'est-ce qu'il a sur son chapeau, sur sa tiare? Un serpent. Alexandra, 1-0. Il a le serpent. Pharaon voulait montrer aux Juifs qu'ils ne sont plus ce qu'ils croient. C'est le serpent qui va dominer. Les enfants, écoutez bien, d'où est sortie la Mila? Pourquoi on doit faire la Mila? Pourquoi un enfant ne naît pas parfait? La Mila, c'est dans le gland du bébé. Il a une petite peau qui recouvre le gland qui s'appelle le prépuce. On doit le couper. D'où il est sorti ce prépuce? C'est quand Adam Arishon, il a écouté le serpent. Ah, tu commences à comprendre. Adam Arishon, il a mangé, parce qu'il a écouté le serpent, il a eu le prépuce. Et tous ses enfants, on a le prépuce. Donc, pour se détacher du serpent, il faut qu'on coupe
ce prépuce. Les enfants, où on met le prépuce quand on le coupe? Dans la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent quand il a maudit? Ah, ta nourriture sera la terre. Ah là là, regardez comment les choses. Ta nourriture sera la terre. Quand on fait la mila, on coupe ce petit morceau et le moël, il a une petite boîte où il y a du sable et on met dedans. C'est pour dire on fait la réparation du serpent. Alors maintenant, puisqu'on est descendu en Égypte, pour enlever la touma du serpent pour recevoir la Torah, avant de sortir, qu'est-ce qu'il fallait faire? La mila. Puisqu'on a fait la réparation à Alexandra, il fallait couper le prépuce. Attention, il y avait des gens de 60 ans. Je sais pas, il n'y avait pas l'anesthésie. Vous savez, il y a des grands, j'ai assisté. Des grands qui se sont convertis, des hommes, c'est pas facile de faire la mila à cet âge. C'est pas facile. Il fallait faire la mila et tuer la avodah zara. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon a écouté le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Avodah zara. Elle dit la Gemara, Adam Arishon, il a fait avodah zara le fait d'avoir écouté le serpent. Regardez comment ça se passe. Ça se passe qu'on est en train de faire la réparation. Pour recevoir la Torah, il fallait souffrir pour enlever l'impureté. Je vous donne un exemple à 1%. Les kabbalistes disent, si sans faire exprès, tu as mangé un petit pain au chocolat. Alors moi je vais vous dire, moi je crois que tout ce qui nous arrive à chaque instant, je suis persuadé, et même que je vois vos visages, c'est voulu par Dieu. Je suis convaincu que mes paroles, ils vous servent. J'avais besoin d'argent. J'avais 19 ans. À la yeshiva, il n'y avait rien. Je suis rentré dans la boulangerie qui était pas loin de la yeshiva. Je lui ai dit, tu peux m'embaucher, j'ai pas d'argent. Il a dit oui. Il s'appelait Monsieur Beau, très gentil. Tous les pains qui restaient, le pain, il nous le donnait pour la yeshiva. Très gentil. Peu cher, donne-lui, peu cher, très gentil, très gentil. Bon, à la fin de la journée, il m'a donné un peu d'argent, mais je ne suis plus allé parce que l'odeur, écoutez bien, qu'est-ce qu'on met dans les petits pains au chocolat? La margarine, où il y a dedans 50% de saindoux. C'est quoi le saindoux? C'est le gras du porc. Celui qui a mangé un petit pain au chocolat d'égoïme, pour enlever le gras qu'il a eu, il faut qu'il jeûne un jour. Donc le gras qu'il devait recevoir, il lui manque. Le corps, il va aller chercher le gras du cochon que tu as mangé pour l'enlever. Un petit pain au chocolat. Hein. Il amène une touma. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, je ne parle pas de celui qui a mangé taref. Il a mangé du cochon. Ou même de la viande de bœuf. Il dit, moi, je n'ai pas mangé du cochon. Son cœur, il se bouche. Combien de jeûnes il lui faut? Ceux qui assistent à des mariages dans des églises. C'est un copain. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je suis là-dedans. C'est à saut. Tout ça, c'est un travail. Tout ça, c'est un travail. On veut devenir juif, et même un juif normal. Même un juif normal, il a beaucoup d'interdictions. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a un mois? On peut pas aller on va aller voir le feu d'artifice le 14 juillet au Vieux-Port. Eh bien, on peut pas. C'est à Sceaux. Il y a 3 ans, il y a eu le feu d'artifice à Nice. Il y a eu 82 morts, parmi eux 7 juifs. Le prophète nous dit, Israël, al tismah el gilamim. Israël ne soit pas content dans la fête des goïms.
Et quand on est sorti d'Égypte, c'était la naissance du peuple juif. Le soir de Pessah, on n'avait même pas un numéro, comme chez les Allemands. On était des animaux. Alexandra en Égypte, on était des animaux. Là, on est sorti. Et quand on sort de prison, on nous dit, vous êtes le peuple élu. Vous êtes le peuple chéri de Dieu. Ah ouais? Chaque juif est sorti avec 90 ânes pleins d'or et d'argent. Alexandra, il va venir Mashiach. Peut-être aujourd'hui, on va passer devant lui. Alexandra, vous êtes juif, vous êtes converti. Voilà un chèque, 10 milliards de dollars, juste sur le début. 10 milliards de dollars. J'ai juste acheté des petits cacahuètes pour eux. Oui. On doit faire la Mila et le Korban Pessah pour nous enlever la Touma du serpent. Et c'est pour cela qu'on fête la fête de Pessah, parce que c'est là qu'on est devenu juif. Et c'est très important. La femme, elle a les mêmes devoirs. Elle doit boire 4 verres de vin. Si elle ne peut pas, du jus de raisin. Mais elle doit s'asseoir. Elle doit s'accouder. Elle doit peser la matzah. Il faut qu'il y ait 29 grammes, on ne s'amuse pas. Le maror, 29 grammes. Il ne faut pas s'accouder pour le maror, mais s'accouder pour la matzah. Et l'ambiance de Pessah sera grâce aux femmes. On est sorti d'Égypte grâce aux femmes justes. Alors, une bonne semaine, mes amis.